Au Tchad, le Parlement de transition se met en place. Nous recevons Mamadou Diouf. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. Alors, le Parlement de transition se met en place au Tchad, nonobstant tout. Mais tout à fait, le président Mahamat Idriss Déby et le comité militaire de transition sont en train progressivement de réussir leur stratégie. Puisque au tout départ, l'opposition de façon générale avait dit niet à ce qu'on considérait comme un coup d'État. Il ne fallait pas négocier avec eux, il fallait tout simplement qu'ils quittent le pouvoir, qu'on mette en place une transition civile. Ben, si on en arrive aujourd'hui à mettre en place une assemblée, ça veut dire qu'on accepte le comité militaire pour diriger et qu'on accepte également un espace pour légiférer, puisqu'il va falloir faire des réformes au niveau du Tchad, comme l'a dit le président Mahamat Déby. Mais c'est également la preuve que ces militaires ont bien appris du Mali, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils ont fait un voyage d'études, entre guillemets, au Mali pour regarder comment ça se passe. Et quand on voit la façon dont ils nomment le Parlement, si vous regardez ce qui s'était passé au Mali, ce n'est pas très loin. Parce que ce que les populations maliennes demandaient, ce n'est pas ce que les militaires maliens ont fait en mettant en place le CNT. Ici, c'est la même chose. Les gens voulaient de la transition en bonne et due forme, mais on a bien dit que c'est le président qui a nommé, qui a désigné le Parlement. Un Parlement, normalement, il doit être élu. Il ne doit pas être désigné. Ou bien, quand c'est dans des circonstances difficiles, on s'adresse à des structures concernées, que l'on croit être des structures importantes, et à elles de désigner des personnes qu'on va mettre ensemble pour mettre en place un Parlement, souvent pour mettre en place une constitution, des choses de ce genre. Mais on les voit vraiment dans une stratégie qui ressemble à la stratégie qui a été utilisée au Mali, puisque c'est lui qui a désigné les 93 personnes pour le Parlement. Les personnalités dont les noms suivent sont désignées membres du Conseil national de transition, CNT, lit-on, dans un décret signé par le général Idriss Déby. Selon le quota fixé d'avance, notamment, Mamadou, au moins 30% de députés à l'Assemblée nationale sortant dissoute lors de la prise du pouvoir, 30% de femmes et 30% de jeunes. Pourquoi cette répartition? En fait, il s'agit de contenter tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas en face d'un coup d'État normal. Parce que d'habitude, un coup d'État, quand on arrive, on écarte le parti qui était au pouvoir. Ici, le coup d'État a été fait dans le parti qui était au pouvoir. Donc, s'il veut écarter ceux qui étaient à l'Assemblée, dont bien sûr la majorité faisait partie du même groupe que lui, cela peut créer des remous à l'interne. Et on leur a donné la part du lion, parce que directement, ils gagnent 30%. Et dans le 30% des femmes, dans le 30% des jeunes, il y aura certainement encore d'autres personnes acquis à la cause du président ou acquis au parti du président. Ce qui fait que d'une façon ou d'une autre, on aura l'impression que dans cette assemblée, on a mis 30% ici, 30% là-bas, 30% ici, ce qui semble un peu équitable. Mais dans les 30%, il y aura également d'autres personnes qui seront des proches du pouvoir, ce qui fait que, au finish, de fait, ils auront un parlement où ils seront majoritaire, ce qui veut dire que, très certainement, le comité militaire de transition ne va rien proposer au Parlement que le Parlement va refuser. Donc ça va être une sorte de passoire, malheureusement, et ce n'est pas cela le rôle d'un Parlement. Et les 10% restants? Les 10% restants, on parle de religieux, on parle d'organisation de la société civile, etc. Mais bon, c'est comme d'habitude, comme on parle d'inclusif actuellement au Tchad, quand on a déjà posé les fondamentaux, quand on s'est assuré d'avoir déjà la majorité, bon, on peut saupoudrer un peu, mettre un peu de tout dedans pour après dire que bon, on a essayé de faire en sorte que toutes les forces vives, comme on l'appelle du Tchad, soient représentées, ce qui ne sera pas vrai, parce qu'il y a une partie de l'opposition quand même qui a dit carrément niet. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'inclusif. Pour pouvoir arriver là, Mamadou, vous ne pensez pas qu'il faudrait encore transcender d'autres réalités? Mais il y en a plusieurs. Il y a le FACT qui est là, qu'on considère même comme étant responsable de la mort de l'ancien président Idriss Déby. Ben, jusqu'à présent, on parle de dialogue exclusif. Si vous vous rappelez les premiers discours du président Mahamat, du comité militaire de transition, ils avaient dit pas question. Progressivement, avec la pression,
ils ont commencé à s'ouvrir, à accepter que ces gens-là puissent participer au dialogue. Lors du dernier voyage même de Mahamat Déby dans le Golfe, les gens espéraient qu'ils puissent rencontrer le dirigeant politique de cette aile militaire qui se trouve réfugié également à ce niveau, mais la rencontre n'a pas pu avoir lieu, ce qui veut dire que le pouvoir s'ouvre de plus en plus vers ces factions militaires qui l'ont combattu pendant des années et qui sont responsables de la mort de l'ancien président. Vous avez également la frange politique avec Wakil Tama en particulier, qui continue à garder une position, j'allais dire, radicale. Les militaires n'ont rien à faire au pouvoir. D'ailleurs, même, ils se moquent d'eux en parlant de ce dialogue inclusif, en disant que quand on dialogue, on ne prend pas ses amis, on ne prend pas ceux avec qui on s'entend pour dialoguer. Mais quand on dit dialogue, ça signifie deux blocs. Et par deux blocs, il faut voir plutôt deux blocs adversaires, deux blocs qui s'opposent. Et c'est quand ces blocs-là se rencontrent, c'est en ce moment qu'on peut parler de dialogue. Mais si ceux qui se rencontrent ont une très grande convergence de vues sur ce sur quoi ils se rencontrent et ils sont plutôt du côté du président du comité militaire de transition, Wakil Tama considère qu'une telle rencontre ne peut pas être appelée dialogue. On a vu aussi le chef de l'État tchadien au Congo-Brazzaville, et c'est le doyen, le président Sassou Nguesso, qui a appelé tous les Tchadiens à rentrer dans ce dialogue. Mais tout à fait, ils sont en train, comme j'ai dit tout à l'heure, de réussir leur stratégie, puisque au départ, peut-être juste après la mort du président Déby, avec l'effet émotion qui accompagnait ce décès brutal, c'était le refus catégorique du CMT, mais un refus catégorique également de la part de l'opposition de façon générale avec une partie de la société civile. Et de plus en plus, comme on dit, après avoir constaté les faits, bon, comme on dit, il faut prendre acte. Est-ce qu'au Tchad, aujourd'hui, on peut changer les choses pour que Mahamat Idriss Déby ne soit pas président de la République? Non. La communauté internationale l'a adoubé. Il faut prendre acte. Également. Effectivement, il faut prendre acte et voir comment faire. Une partie de l'opposition l'a fait, en acceptant d'intégrer le gouvernement parce que les carottes étaient déjà cuites. Tout en disant, nous gardons notre identité, on va continuer à jouer notre rôle. Une autre partie de l'opposition a dit, mais pas question, nous, on ne nous mettra pas dans le gouvernement puisque nous considérons que ceux qui sont là n'ont aucune légitimité. Ils disent même qu'ils n'ont aucune légalité. Parce que le processus par lequel ils sont arrivés au pouvoir n'existe nulle part dans les textes au niveau du Tchad. Mais vous voyez que le problème n'est pas véritablement résolu. Wakil Tama a organisé des marches qui, pour le moment, certes, ne mobilisent pas grand monde, mais bon, comme ils n'ont pas baissé le bras, attendons de voir est-ce que les populations tchadiennes finiront par préférer l'approche Wakil Tama ou bien la stratégie des militaires qui consiste à dire à tous les Tchadiens, venez qu'on se mette ensemble, et c'est ce qu'appuie le président Denis Sassou Nguesso. Vous pensez que la CE assez sera entendu puisque son président, le président Denis Sassou Nguesso, des analystes disent qu'il n'est pas un modèle? C'est clair que s'il faut chercher un exemple en matière de démocratie, c'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder, mais vous avez cette particularité en Afrique, c'est très curieux, où des gens ont plein de problèmes chez eux, et pourtant ils parviennent à aller régler des problèmes ailleurs. D'ailleurs, quand ils le font, vous voyez les journaux du pays se plaindre en disant mais qu'est-ce que ça signifie? On dit ailleurs, il faut rencontrer les opposants, alors que toi-même, chez toi, tu ne rencontres pas. Parfois même, tu emprisonnes les opposants. Bon, c'est vrai que c'est assez curieux comme méthode, mais ça marche aussi parfois. Puisqu'on voit qu'au niveau du Tchad, petit à petit quand même, une partie de l'opposition est en train d'accepter, y compris le FACT qui pose encore des conditions, mais qui n'a pas dit non à la participation à ce dialogue inclusif. Les FACT n'ont pas dit non. Pour le moment, c'est Wakil Tama. Est-ce que vous pensez que d'ici là, le pouvoir de N'Djamena va pouvoir prendre langue avec les deux? Mais le pouvoir a intérêt à le faire. Je trouve que la démarche qu'ils ont utilisée jusqu'à présent est la bonne. Au départ, ils ont utilisé la force en empêchant les manifestations. La communauté internationale a réagi pour leur rappeler qu'attendez, vous, en termes de légitimité et de légalité, bon, votre situation pose problème. Il ne faut pas venir encore ajouter d'autres problèmes en matière de droits de l'homme et de droit de manifester. Et vous voyez, après, quand Wakil Tama a voulu manifester, on a laissé les gens manifester. Mais vous savez très bien, quand le pouvoir veut saboter une manifestation, bon,
On vous met plein de bâtons dans les roues, on met les gens dans l'incertitude, alors que quand on veut manifester et mobiliser, il faut prendre le temps de faire toute une communication pour que les gens sachent qu'on va manifester, etc. Souvent, on met les gens dans le doute jusqu'à la veille, ce qui fait qu'après, il y a une sorte de démobilisation. Mais bon, ça, c'est la stratégie de tous les pouvoirs, hein, quand il faut faire face à une manifestation qui remet en cause le pouvoir. À défaut de l'empêcher, on fait tout pour que la manifestation ne puisse pas véritablement réussir. Mais Wakitama, les transformateurs surtout dedans, certaines organisations de la société civile disent qu'ils vont aller jusqu'au bout, ils ne vont jamais rejoindre le pouvoir, ils ne vont jamais rejoindre également ce dialogue qui est proposé. Pour eux, il faut une transition en bonne et due forme sans les militaires. Et si on arrive à changer les choses en changeant, par exemple, Albert Baïni, Bataké, le Premier ministre, et nommer quelqu'un de Wakitama, des transformateurs, bref, de la société civile, peut-être? En principe, ce n'est pas possible, puisqu'ils disent qu'ils ne vont pas aller. Mais en politique, tout est possible. Voilà. En principe, ce n'est pas possible parce que leur position est radicale sur ce plan-là. Ils disent quand même qu'ils ne veulent pas que quelqu'un qui est membre parmi eux puisse aller de l'autre côté. D'ailleurs, c'est ça qui a cassé les premières coalitions qui avaient existé après la prise du pouvoir, où les gens avaient eu tendance à se mettre ensemble pour s'opposer au pouvoir militaire. Puisque dès ce moment-là, les attitudes n'étaient pas les mêmes. Les transformateurs avaient toujours eu une position radicale dans leurs déclarations. Leur chef même a dû se cacher pendant, pendant un temps parce que lui, il disait qu'il n'y a rien à négocier que les militaires quittent le pouvoir. Donc, cette position n'était pas la position de tout ce qui était dans l'opposition. Et progressivement, cette opposition s'est plutôt divisée, ce qui a bien sûr fait l'affaire du pouvoir. Et ceux qui étaient les plus modérés entre guillemets, on a pu les tirer et les mettre dans le gouvernement, de sorte que ceux-là, aujourd'hui, sont d'accord avec le dialogue national, même s'ils disent qu'ils gardent leur identité, ils ne sont pas venus se perdre dans ce que le pouvoir militaire leur propose. Wakitama et d'autres organisations de la société civile pensent le contraire. Pour eux, tous ces gens sont désormais compromis. Et eux, ils ont gardé la ligne, rien à faire avec ces militaires, ils n'ont pas leur place au pouvoir. Ils vont tenir jusqu'au bout? Difficile à dire pour le moment. En tout cas, ils ont appelé à manifester, des gens ont répondu, ça va certainement les encourager. S'ils regardent l'expérience algérienne, s'ils regardent l'expérience soudanaise, ils peuvent se dire, mais allons-y, on va encore manifester, on va encore mobiliser pour que progressivement, qu'on puisse avoir de quoi contrebalancer ce qui se passe. Mais là, on est dans le futur, et dans le futur, il faut être prudent pour ne pas se tromper. Merci beaucoup à vous. Mamadou Diouf, l'invité est déjà là. On marque la pause et on le reçoit.